Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, bonjour, bref, vous regardez la vidéo comme vous voulez. Donc, nouvelle vidéo, on va parler donc performance des internationaux algériens. Donc, depuis tu vois, ce week-end, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, retour de trêve internationale. Je ne l'ai pas fait la semaine passée, j'ai pas pu le faire, mais là, ce week-end-là, je vais le faire. On va parler un petit peu de ces Algériens qui ont fait les bonheurs de leur club ou non. On va commencer comme d'habitude, on va commencer par les gardiens. Alors, gardien de but, on commence avec Mandrea. Mandrea qui n'a pas pu être là pour la dernière trêve internationale pour cause de blessure. Mandrea qui a joué son match de Ligue 2 face au FC Metz. Donc, c'était un duel entre deux internationaux algériens, Kevin Guitoun et notre ami Mandrea. 2-2 entre Mandrea et Guitoun. Bon, il encaisse des buts, même s'il il fait quand même un sauvetage, il fait quand même des sauvetages. Ça reste que Mandrea encaisse encore beaucoup de buts et Caen en ce moment est dernier de Ligue 2 et la descente, je pense qu'elle est actée pour quasiment. On est à 5 matchs, ils sont déjà à 8 points du barragiste, Martigues, et 14 points du premier non relégable qui est Amiens. C'est-à-dire, au mieux, il y a un miracle pour Caen, et c'est les barrages. Sinon, ils sont derniers, ils descendent en National 1. Et honnêtement, Guitoun, il faut qu'il parte. Guitoun, Mandrea, il faut qu'il s'en aille. Mandrea, il faut qu'il s'en aille. Donc, pour moi, ça serait plus logique. De l'autre côté, Guitoun a fait une masterclass. But, passe décisif. Est-ce qu'il a été élu homme du match? Non, il n'a pas été le meilleur joueur de son équipe, mais il joue 81 minutes. Guitoun qui retrouve du temps de jeu, lui qui en avait perdu entre novembre et février. Mais là, il fait un but, une passe décisive. Il a beaucoup travaillé sur son côté droit, ramené beaucoup d'offensifs. Il a été quand même percutant. Il a quand même gagné 2 duels aériens. Non, un duel aérien qu'il a gagné et 2 duels au sol. Il a perdu certes 13 balles. Mais voilà, je pense que c'est très très bien pour lui qu'il retrouve ce temps de jeu. Et honnêtement, quand on voit que Attal qui se blesse, il faudrait peut-être le rappeler. Ça serait une bonne opportunité, la date de juin, pour aller tester notre cher Guitoun en juin face à la Suède ou face à la prochaine nation africaine qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être publiée, quand est-ce qu'elle va être confirmée. Donc voilà, mais Guitoun, il met un but, il met une passe D. Peut-être que c'est le joueur qui nous manque pour combler le poste latéral droit qui est très important en ce moment pour l'équipe d'Algérie suite aux récentes blessures répétitives qu'on connaît depuis des années de Youssef Attal, qui d'ailleurs s'est encore blessé. Il joue avec son club, il s'est encore blessé. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre une croix sur ce joueur. Il n'est plus crédible, il n'est plus utile. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour notre cher Guitoun et notre cher Mandrea. Sinon, il y avait Columbus, il y avait donc Mohamed Farsi qui a joué face à l'Impact de Montréal. Là, Montréal qui perd face au Columbus Crew en MLS. Ça s'est joué hier, 90 minutes qu'il a joué. Il a beaucoup attaqué. Il a été positionné dans, je sais pas, est-ce qu'il a été positionné dans quel type de truc? Je pense qu'il a été pistonné en piston, oui, piston. Puis il a quand même gagné pas mal de duels. Il a apporté beaucoup de choses. Il a eu des tirs, des occasions. Il a raté une grosse occasion. Ça peut arriver, mais encore une fois, 88% de passes précises, 77 ballons touchés. Farsi a une très bonne activité. Un match correct pour lui. Son équipe a gagné 2-1. C'est l'essentiel pour lui. Voilà pour Mohamed Farsi qui, encore une fois, enchaîne, confirme. Il a joué 0 minutes. Pourquoi l'avoir convoqué, en fait? C'est pour ne pas le faire jouer, Petkovic. On espère qu'il va lui aussi avoir plus de temps de jeu en juin. En tout cas, continuons avec les défenseurs centraux, avec Rami Bensebaini qui a participé à la large victoire de son équipe face à Augsbourg.
Pas un match exceptionnel, un très bon match, une bonne solidité défensive. Il était dans un rôle de défense à 3. Il a été remplacé à la 61e minute parce que bon, Dortmund menait 3-0, 4, voire même 4 buts à 1 après. Voilà, on sait que le prochain match d'Augsbourg, c'est en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et voilà, il était positionné dans un 3-5-2. Il l'a fait tourner, c'est tout à fait normal. Quand il le fait sortir, il y a quand même 2-0 pour Dortmund. Ça finit, à mon avis, il mène même jusqu'à 4 buts à 0. Voilà. Dortmund qui au classement est 8e à 4 points, à 5 points de la Ligue des Champions. 4e, c'est Mainz. Puis à 3 points de l'Europe, on va dire de la Conference League. Mais je rappelle quand même que pour les clubs, pour les meilleurs clubs et meilleures équipes, si par exemple le championnat allemand, les clubs du championnat allemand ou de l'Italie, l'Espagne, la France, etc., ou l'Angleterre font des bonnes performances européennes, il pourrait y avoir une cinquième équipe qui se qualifie en Ligue des Champions. Donc tout est possible, alors il faut tenter. Et c'est Fribourg, pardon, et pas Augsbourg contre qui ils ont joué. Donc Ben Sebaini qui fait un bon match. Du côté ensuite de Lille qui a perdu face à Lyon, 2 buts à 1. Lyon qui a gagné, d'ailleurs Lyon qui s'est rapproché de l'OM. Hein. On est quand même tous au courant, malheureusement. Mais bon, l'OM qui a gagné, ça nous aide beaucoup. Et Mandy qui était sur le banc, Mandy qui ne joue pas. Pas de temps de jeu pour Mandy. Et Mandy qui là repère un petit peu le temps de jeu qu'il avait réussi à avoir avec Lille. Et là, ça ne va plus. Hein. Bentaleb, sinon, il est rentré, mais il est rentré pour essayer d'apporter quelque chose en vain, malheureusement, pour Bentaleb. Et Lille qui se retrouve à la 7e place. À la 5e place de la Ligue 1. Et c'est mauvais. Hein. Peut-être que Lille est en train de payer l'enchaînement des matchs qu'ils ont eus en Ligue des Champions, la Coupe de France, etc. Mais c'est la vie. Un bon parcours en Ligue des Champions, mais si à la fin tu finis 7e, 8e et qu'ils ne se qualifient pas pour l'Europe, c'est une défaite hein, pour Mandy et Lille. Donc voilà. Ait Nouri maintenant. Ait Nouri qui, avec Wolverhampton, a gagné, a fait un très très bon match. Hein. Il a fait un très bon match. Il a eu beaucoup d'activité. Et Ait Nouri, c'est l'énigme. C'est l'énigme parce qu'en sélection, il est catastrophique, Ait Nouri. Il n'est pas bon, que ce soit dans la mentalité, que ce soit dans son envie, mais il fait des bons matchs. Avec Wolverhampton, c'est ça le problème. Il enchaîne les bonnes performances. Est-ce que Ait Nouri se croit au-dessus dans la sélection et pense que pour lui, voilà, il se dit, bon, je joue contre Mozambique, je joue contre l'Ouganda, la Somalie, je m'en fous un peu, en fait. Et ça, c'est pas bon. C'est frustrant, en fait, parce que quand il fait des bonnes performances en club comme ça, et qu'on voit qu'il n'y a personne qui, au-dessus de lui, fait de bonnes performances, à part Hadjem, tu es obligé de le prendre, en fait. Il est en première ligue. Il est dans un bon championnat. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que ne le mettons plus en latéral gauche? Parce que pour moi, il n'est pas un latéral gauche. Et encore une fois, avec Wolverhampton, il ne joue pas en tant que latéral gauche. Il joue en tant que piston gauche. Parce qu'il n'est pas fait pour les tâches défensives. Il n'est pas bon défensivement. C'est une réalité. Mais Ait Nouri qui enchaîne, qui a du temps de jeu et qui a du rythme. Malheureusement, en sélection, on n'est pas récompensé. Que voulez-vous que je vous dise? Et son compatriote Hadjem, il fait de bonnes performances aussi. Hein. Hadjem qui a fait un match correct, a eu quelques situations, a essayé d'apporter du danger. Beaucoup de duels perdus hein, pour Hadjem. De nombreux duels perdus, certes quelques duels aériens. 23 ballons perdus, c'est quand même beaucoup. Il a tenté, pas assez. Son équipe a fait match nul, ils n'ont pas gagné. Les Young Boys, au classement, ils sont 3e, à 5 points du FC Bâle. Mais de toute façon, vous savez, dans le championnat suisse, c'est les 6 premiers qui jouent les playoffs. Et donc, ils vont jouer comme un mini-tournoi entre eux pour déterminer qui sera champion. Donc, le fait que FC Bâle est premier, ça ne change rien pour eux. Mais quand même, en tout cas, Hadjem, c'est une saison, on peut le dire jusqu'à maintenant, il fait une saison totale réussite.
Certes, en Ligue des Champions, ils finissent dernier dans la phase de Ligue. Mais sachant qu'ils ont passé 2 tours, c'est pas mal. Il a accumulé beaucoup d'expérience, notre Cheikh Hadjam. Il pourrait enchaîner une autre. Il faudrait s'il veut enchaîner encore une autre saison, pourquoi pas. Mais s'il peut trouver un club plus huppé, ça serait très bien. Et pour moi, Hadjam, il doit être le titulaire. Hein. C'est le titulaire indiscutable, normalement, notre Cheikh Hadjam. Hein. Tout simplement. Tout simplement. C'est parce que Hadjam, il montre plus d'assises défensives que Ait Nouri, qui est complètement perdu, on a l'impression, hein, quand il joue. Donc voilà. Laroussi qui est rentré en jeu avec Watford. Laroussi qui a fait une entrée, bon, ils ont perdu, hein, il a pas fait une énorme, il a fait une petite entrée, 11 minutes, il a essayé d'apporter quelque chose, en 20, malheureusement Watford s'est incliné. Certes, il est rentré, il y a eu un petit sursaut d'orgueil, 2-1, donc on se dit, bon, pourquoi pas. Ils auraient pu essayer d'aller chercher le match nul, mais ils ont joué face à Bristol City qui est 6e. Et ils sont ils sont vraiment au milieu du tableau de Championship. Donc, voilà pour Laroussi qui pourrait être une option à tester pour l'équipe d'Algérie, parce qu'il a quand même du temps de jeu malgré tout. Naïr joue demain en Ligue 2. J'aurais aimé en parler, mais malheureusement, il n'a pas joué encore son match. Hein, donc il joue, au moment où je vous parle, il va jouer lundi. Donc voilà. Sinon, Touba qui a gagné 5-2 avec son club de Malines, Mechlin, bref. Mechlin ou Mechlin, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, vous avez compris là. Donc 5-2 et Touba qui est sorti sur blessure. Qui a joué 45 minutes. Il était dans un 4-2-3-1 qui malheureusement est sorti sur blessure. Attention à vérifier combien est sa blessure. Hein, mais bon, ça ne va pas empêcher de gagner. On va parler un petit peu des milieux de terrain. Je vois que j'ai quand même fait beaucoup de minutes. Boudaoui passeur décisif, mais Boudaoui qui perd. Et Nice qui s'incline. Face à Nantes, à domicile, attention pour Nice. Hein. Peut-être que Nice est en train de chuter. Hein. Nice, il leur reste un calendrier difficile. Ils ont encore le PSG. Ils ont Strasbourg aussi. Strasbourg qui est bien revenu. Donc voilà. Hein. Il fait une passe D, mais malheureusement pour lui, il surnage dans une équipe qui n'y arrive pas. Et Bouanani est rentré, mais Bouanani n'a pas. Bouanani, il rate les opportunités pour faire quelque chose. S'il n'arrive pas à créer quelque chose quand il rentre, une passe D, un but, il n'arrivera pas à retrouver une place titulaire. Il a raté les opportunités quand Nice était engagé en Europa League, il avait tant de jeu parce que l'entraîneur faisait tourner. Mais là, ça ne va pas du tout. Donc voilà. Sinon, Abdelli et bref, l'ensemble des Algériens. Il y avait Abdelli, il y a aussi El-Malali, il y a aussi Farhat, Belkabla est blessé, mais donc il n'était pas là. Ils ont joué contre le PSG, défaite 1-0. C'est pas un mauvais match. Il a quand même apporté quelques. Il a fait une très belle passe qui aurait pu se convertir en but si les attaquants ne ratent pas. Abdelli fait un bon match. Il s'est retrouvé beaucoup plus à défendre qu'à attaquer, c'est évident, c'est le PSG. Une perte qu'un but à 0, c'est honorable pour eux. Angers qui, certes, a perdu. Angers, excusez-moi, au niveau du maintien, du classement, ils sont 14e. Le Havre est revenu. Ils vont lutter jusqu'au bout. Ça fait 5 défaites d'affilée pour les Angevins. Attention, hein, parce que là, ils ont encore 4 points d'avance sur Saint-Etienne, Montpellier. Ils sont quasiment morts, Montpellier. Attention. Attention pour Angers. Angers qui va jouer... c'est quoi le prochain calendrier de Angers? Ils ont Montpellier, là il va falloir qu'ils enchaînent, ils ont Nice, ils ont Lille, ils ont Lyon. Et ils ont Nantes et Strasbourg. Ça va lutter jusqu'au bout. Hein. Attention à ne pas être barragiste pour Angers.
Voilà. Les autres ont été impuissants. Farhat est rentré, Abdelli est rentré. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est comme ça. Hein. Fait que voilà, je me suis beaucoup plus attardé sur la défense. Hein. J'ai pas beaucoup parlé des attaquants. Je pense qu'on va s'arrêter là. Les défenseurs, le gardien, bon, c'était pour moi le plus important. Sinon, il y avait, si on peut aller du côté de l'Arabie Saoudite avec Al-Ittihad, il y avait un duel Mahrez-Awar. Mahrez qui a fait une passe décisive sur l'ouverture du score. Awar qui a joué, il a été remplacé d'ailleurs. Il a été remplacé quand, Awar? Awar a été remplacé à la... Je ne sais même pas quand est-ce qu'il a été remplacé. Quand est-ce qu'il a été remplacé, notre cher Houssam Awar? Il a été remplacé à la 92e minute. Bon, ils ont égalisé, Benzema a égalisé à la fin. Al-Ittihad est première. Profite pas de l'opportunité offerte par Al-Nasser qui a gagné Al-Hilal de prendre quand même 7 points d'avance. S'ils avaient 7 points d'avance, ça aurait pu les aider. Il reste encore 8 matchs avant le titre hein, pour les coéquipiers de Awar, Benzema, Kanté, etc. Et Al-Nasser qui est revenu à 8 points. Al-Nasser, coach club de Cristiano Ronaldo. Donc voilà les amis. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Si un Algérien que j'ai oublié, je ne peux pas parler de tout le monde, sinon la vidéo fait 35 minutes. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, abonnez-vous et Tahal Jazair. Et voilà, une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée. Assalamu alaikum.